Le président Goodluck Jonathan demande l'aide des États-Unis pour vaincre Boko Haram. Parallèlement à la mobilisation africaine, sous l'égide de l'Union africaine qui a mis en place une force multinationale de 8700 soldats, le chef de l'État nigérian semble favorable à l'appui militaire de Washington. Nos amis, si le Nigeria a un problème, eh bien j'attends des États-Unis qu'ils viennent nous aider. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de combattre le groupe État islamique? Pourquoi ne viennent-ils pas au Nigeria? Aux yeux de nombreux observateurs, cet appel est un aveu d'impuissance du Nigeria, qui a l'une des armées les plus puissantes du continent. Il soulève cependant plusieurs interrogations, et certains n'hésitent pas à affirmer que la demande du chef de l'État nigérian est une façon de désavouer les autres puissances militaires du continent. L'aide américaine peut cependant prendre plusieurs formes. D'abord, l'appel de Goodluck Jonathan ne signifie pas le désaveu des autres pays africains qui ont décidé justement de constituer la force africaine pour lutter contre Boko Haram. En réalité, ça traduit au moins une chose, l'échec de l'attitude de Goodluck Jonathan depuis un bon moment. Je pense effectivement que, les États-Unis ne vont pas déployer de troupes sur le sol, ça c'est très clair. Ça peut être un appui militaire, mais depuis longtemps les États-Unis ont refusé de fournir des armes à l'armée nigériane, craignant justement la dilapidation ou la livraison de ces armes à Boko Haram, comme on l'a vu, l'armée abandonner les armes et puis fuir face à Boko Haram. Ça sera plutôt en termes de renseignement, d'information et puis d'intervention des drones qui sont stationnés au Niger, qui peuvent survoler les lieux où est caché Boko Haram pour donner des informations dans ces sens-là. Des agissements de la secte islamiste ont poussé les autorités nigérianes à repousser la présidentielle qui devrait se tenir ce 14 février à la date du 8 mars. Rappelons que la question de Boko Haram sera au centre d'un sommet des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce lundi à Yaoundé au Cameroun.